bien, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette conférence. Donc moi, je suis Chiara Kirchner. Donc effectivement, elle l'a très bien dit. Je lui ai fait passer un examen tout à l'heure, tout va bien. Alors, je suis auteure du livre et de la méthode aussi Marcher pour décider. Livre qui est d'ailleurs en vente à la librairie et qui sera aussi un dédicace tout au long de la journée. Cette méthode qui porte le même nom a une technique centrale qui s'appelle la marche d'inspiration, qui est une véritable marche, dont je vous parlerai justement un peu plus dans le détail dans cette conférence, et que j'intègre notamment dans des bilans de compétences. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment donc on peut sortir du flou pour trouver sa voie grâce notamment à la marche d'inspiration. Et je vous propose de le faire en suivant le parcours de Julie. Le prénom est inventé, mais l'histoire est bien réelle et c'est celle d'une personne que j'ai accompagnée l'année dernière en bilan de compétences. Donc, voici Julie. Julie est une femme de 45 ans qui travaille dans une entreprise assez jeune, en pleine croissance, dans un rôle plutôt commercial et marketing. Et elle n'est plus trop à l'aise dans son poste parce que ce poste, il demande une digitalisation croissante et qu'elle se sent un petit peu larguée, mais elle ne sait pas trop vers quelle voie se tourner. Elle se sent aussi dévalorisée par le fait que voilà, elle est un peu larguée face à ses nouvelles compétences. Elle a l'impression de ne pas arriver en fait à pouvoir les apprendre et les intégrer comme les plus jeunes. Et donc, elle éprouve un sentiment d'injustice. Et au-delà de ça, elle se sent aussi un peu précaire. Elle se dit, mais qui va bien vouloir de moi? Dans mon métier, c'est la communication, le marketing, et qui maintenant est en train de se digitaliser. Et je n'arrive pas en fait à me garder un peu, me tenir à la page. Donc, elle a une vague idée de ce qu'elle veut faire après, mais elle est assez vague, cette idée. Et elle se dit, pourquoi pas me tourner vers un métier de type thérapeutique. Elle ne sait pas trop si c'est une bonne idée. Donc, c'est comme ça qu'elle se dit, bon, je vais aller faire, je vais aller demander un accompagnement. Alors, quand je lui fais travailler dans le travail préparatoire à la marche, quand elle analyse un peu l'événement déclencheur de son envie de changement, alors cet événement déclencheur était un refus d'augmentation et encore moins de promotion, évidemment, puisque... Et du coup, elle analyse cet événement et elle peut accéder à ce moment-là à des émotions qui étaient sous-jacentes à ce sentiment d'injustice. Et ces émotions étaient des émotions avant tout de stupeur et aussi de colère, ce qui va souvent avec l'injustice. Et ensuite, on continue. Et elle accède derrière, ou encore plus en sous-jacence de ces émotions, elle accède à ses sensations physiques. Et elle trouve, quand elle se souvient de cet événement, quand elle se souvient de sa N+1 qui lui a refusé l'augmentation, elle ressent à nouveau cette oppression au thorax, ce blocage, un peu comme si tout son mécanisme interne s'était arrêté. Et puis, en creusant davantage, elle essaie d'identifier un besoin. Et ce besoin, en fait, s'avère être un besoin d'estime d'elle-même, mais de trouver de la valeur à ses propres yeux, en fait, et pas à ceux des autres. C'est là que intervient la marche dans son accompagnement. Et lorsqu'elle fait cette marche d'inspiration, elle est interpellée, notamment par des éléments qui lui parlent de 3 thématiques principales. La frontière, donc le pont, la gratitude envers ce qui a été, les petites fleurs, elle les a interprétées comme ça. J'ai de la gratitude pour ce qui a été. Et ensuite, le fait de relier
passé et futur. C'est comme ça qu'elle a interprété l'entrée dans ce chemin un peu noir. C'était plutôt le côté relié. Et elle conçoit finalement un tout autre projet que le soin, que le côté thérapeutique. Figurez-vous elle est partie sur un projet d'aide dans les relations publiques, en capitalisant sur ses savoir-faire de communication, d'influence aussi. Et elle va rester dans le même secteur, donc elle était dans le secteur de la santé mentale, mais dans le privé. Enfin, voilà. Et là, elle va changer de type d'entreprise et elle va aller dans une fondation. Donc, elle devient la porte-parole de cette fondation, recherche de partenariats, de fundraising, etc. Alors, de temps en temps, je vais vous poser des questions quand même. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a découvert? Pourquoi finalement elle a changé de projet? Est-ce que quelqu'un... Ah, qu'est-ce que... Oui, ah, merci, super. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une idée? Elle a peut-être découvert ses compétences. En marchant, elle s'est dit qu'elle pouvait faire autre chose de ses compétences. Voilà. Elle a trouvé plein de petites fleurs en fait en elle. Que les fleurs ne sont pas toujours en dehors, elles peuvent être là. Quoi d'autre? Qu'elle était géniale, absolument. Qu'elle avait plein de potentiel, qu'elle avait plein de talents, plein de richesses. Tout à fait. C'est pas un examen, hein. C'est pas comme tout à l'heure pour mon nom et prénom. Là, j'avais une pression. Ah ouais. Non, là, il y a moins de pression quand même. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, à votre avis? Pourquoi finalement, voilà, elle a un petit peu changé. Oui. Oui, 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 oui. Tout le monde a entendu? Une reconnexion à elle? Par le biais de la nature. Et alors, il se trouve qu'on a marché beaucoup dans la nature, mais on peut aussi marcher pas que dans la nature. Et en fait, on se reconnecte quand même. Parce que lorsqu'on marche, quand on fait marche d'inspiration, en fait, on se reconnecte à soi via un élément qui peut être naturel, mais qui peut être aussi un bâtiment, un panneau avec écrit quelque chose, et ça fait une connexion et ça nous reconnecte, en fait. Bien vu. À votre avis, oui, peut-être. Le cheminement dans sa tête? Oui, tout à fait. C'est aussi l'idée de... En fait, vous voyez, quand elle était restée un peu braquée, entre guillemets, sur son sentiment d'injustice, elle était vraiment braquée. Quand on dit c'est trop injuste, alors c'est vrai, hein, mais en même temps, bon, la vie ne fait pas toujours des cadeaux, puis la réalité, c'est comme ça. Donc, et ben, si on reste braqué et à l'arrêt, effectivement, rien ne peut beaucoup changer. Mais si on se met en chemin, on se dit aussi, on dit à notre cerveau aussi qu'on peut avancer, en fait, tout simplement. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais de marcher, ça apporte ça aussi, effectivement. OK. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier schéma, en fait, donc, elle partait de l'événement, elle se sentait dévalorisée et trahie, elle en rajoute, elle dit « je suis has-been, je ne vais jamais y arriver ». Et c'est normal, c'est humain, on passe toutes par là, dans cette phase d'expression vraiment, de mécontentement, etc. Et dans ces cas-là, si on s'arrête là, en fait, notre envie, notre désir, c'est vraiment de réparer. Et c'est un peu comme la petite fille qui... Non, mais je veux mon jouet réparé.
Et donc, elle projette tout. Elle se dit, je vais réparer les autres dans la thérapie. Ça va me réparer moi-même. Alors, c'est pas du tout qu'il ne faut pas faire des métiers d'un soin, mais c'est juste qu'il faut les choisir pour les bonnes raisons. Et quand on est sûr qu'on n'a pas, nous, un besoin de réparer nous-mêmes, ou après, ça donne des situations assez difficiles. Est-ce que vous êtes OK avec ça, d'ailleurs? Ouais, OK, super. Et donc, encore une fois, elle reste dans ce côté, je vais être réparée, je veux réparer et être valorisée par les autres. Hein, c'est toujours ça. Et en fait, quand elle va un peu plus loin, qu'elle analyse en fait de manière un peu plus objective ou neutre l'événement déclencheur et ce qui lui a provoqué. Donc, quand elle accède en fait aux émotions, puis aux sensations, donc là, on quitte le domaine de la valeur, du jugement, qui est celui du sentiment. Et à partir, en fait, de la sensation, on peut donc arriver à identifier un besoin. Et en gros, elle a compris que son expérience était arrivée au terminus. Et c'est OK. Parce qu'en fait, moi, je crois profondément que dans la vie, il n'y a pas une voie. Il y en a plusieurs. Et notamment entre 40 et 50, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que c'est peut-être tout simplement le moment de changer de voie, en fait. Et c'est pas grave, entre guillemets. Enfin, voilà, on change aussi, la vie est changement. Et donc, elle, en plus, elle a eu l'occasion d'opérer un réalignement. C'est pas qu'il y a 20 ans, elle n'était pas alignée, hein, mais c'est juste que là, elle aussi, elle avait changé. Et en fait, ce qui était bien, c'est que finalement, grâce à la marche notamment, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas obligée de faire une rupture radicale, mais que ça pouvait aussi se jouer, ce changement, dans la continuité. Parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, ou si ça vous arrive en ce moment, des fois on se dit « Oh mon Dieu, il faut que je change tout, quoi ». Et en fait, la plupart du temps, je vous le dis, c'est des réorientations très belles, qui capitalisent en partie, qui ouvrent un petit peu, douces, enfin voilà, tout, dans la continuité aussi, plus comme un nouvel épanouissement, une nouvelle éclosion que voilà, une graine complètement nouvelle, une plante complètement nouvelle. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Oui, je vois des oui, mais je vois des non. Ouais, on peut en discuter tout à l'heure. D'ailleurs, on peut en discuter même maintenant. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, d'être surtout, est-ce que ça vous parle d'être d'abord dans une sorte de réaction, pas un sentiment que vous avez éprouvé, qui vous fait vouloir rester dans quelque chose de comme avant, de figé, et puis ensuite se rendre compte, non, attends, remettons les choses à plat, répartons sur des bases nouvelles. Est-ce que ça arrive en ce moment? Est-ce que c'est arrivé? Oui. Ah oui, oui, ouais. Quoi qu'il arrive, ça se fait jamais du jour au lendemain. Il y a quand même vous êtes dans un sas qui est effectivement pas très confortable, mais c'est normal. C'est la transition. C'est pas pour rien aussi qu'on parle de transition professionnelle. C'est parce qu'en fait, voilà, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est un processus. Ouais. Donc, il faut en avoir conscience. Ça prend du temps, petit à petit. En fait, pour avoir vécu le vrai burn-out, où tout s'écroule, j'ai tendance à être plutôt dans la dynamique. Il faut que je change tout radicalement. Vraiment, radicalement. Et je sens que j'ai pas vraiment le choix, en fait. Donc, c'est compliqué. J'ai un peu l'impression de mettre un pied dans le vide, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Et en même temps, ça m'attire, en fait. Enfin, je sens que mon alignement est dans quelque chose de totalement différent. Oui. Alors, est-ce que c'est une réaction aussi au burn-out où le corps décide de tout rompre, en fait et j'ai pas l'impression qu'il y a un juste milieu qui soit possible, en fait. Même si je peux reprendre aussi... Enfin, je pense que toutes nos compétences, elles peuvent être revalorisées dans un tout autre domaine ou dans complètement une autre discipline.
Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui s'impose à moi et c'est hyper flippant, enfin vraiment. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand même que vous pourriez avoir des compétences qui sont valorisées dans un autre secteur. Bien Donc, ça ne sûr, veut pas enfin, dire que je vous pense. devez renouveler complètement votre bagage de compétences. Quand je parle de continuité, ça peut être ça aussi. Je Oui, parce que, transpose mes effectivement. compétences. C'est pas que, par exemple, voilà. Après, il y a des personnes pour qui la rupture radicale, le changement radical est OK aussi, hein. Mais c'est juste que je trouve que cette image-là fait parfois plus peur à beaucoup de personnes que du bien. Voilà. Donc, pour moi, le fait de dire je peux transposer des compétences que j'ai déjà, c'est une forme de continuité. Ah oui, oui, je comprends, oui. Oui, même si le domaine Mais d'activité est absolument, totalement différent. absolument. En fait, ça peut être ça. Et après, le cas du burn-out est très délicat Je sais. parce que c'est une rupture dans le corps qui peut faire penser qu'il n'y a que la rupture qui existe en ce moment de ma vie, quoi. Oui. Donc, évidemment, il y a aussi des accompagnements autres que des accompagnements de transition pour arriver à faire la part des choses et à se reconstruire parce qu'il y a le sentiment d'identité qui est en jeu. C'est des choses assez sérieuses, quoi. Donc, il faut s'en occuper, évidemment. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps avant de terminer, mais je pense que je vais peut-être continuer un peu. Et après, de toute façon, on reparlera après. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que ce processus a permis donc un peu de court-circuiter le sentiment d'injustice, d'accéder aux émotions, puis les sensations et le besoin de réalisation. Et comme je vous disais, effectivement, les sentiments, si on se base que sur les sentiments, c'est un peu dangereux parce que les sentiments, ça fige, ils sont assez conservateurs en fait, et ils ne sont pas très générateurs, ils ne sont pas très créatifs en fait, parce qu'ils font appel à tout ce qui est système de valeurs, et c'est dont on a besoin aussi, hein, évidemment, dans la vie, mais quand on a plutôt besoin de changement, il vaut mieux aller chercher à d'autres endroits, un peu plus dans le corps, et dans cette notion de besoin, voilà, de besoin de réalisation. Et alors après, il reste quand même que les valeurs sont importantes, mais parce qu'elles donnent une direction à ce besoin de réalisation. Mais l'important, c'est que ce soit une valeur phare et pas une valeur sûre, pas une valeur de confort, mais une valeur de projection, de finalité, de motivation, de contribution. Donc cette personne, elle avait envie d'avoir de l'impact dans le domaine de la santé mentale, vraiment. Donc, avant, elle était dans une start-up de tech en santé mentale. Elle n'avait pas l'impression d'avoir autant d'impact que dans la fédération dans laquelle elle a été après. Donc, sa valeur phare était de l'impact. Et donc, ces nouveaux cheminements, ces nouveaux schémas nous permettent d'être beaucoup plus créatives, ouvertes et génératrices. Donc, comment on procède? Donc, l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'analyser bien l'événement déclencheur, de l'identifier. Quand est-ce que j'ai vraiment senti crack, en fait? Est-ce que c'est quand on m'a refusé l'augmentation? Est-ce que quand on a critiqué une présentation que j'avais préparée avec beaucoup de soin? Est-ce que quand j'étais mise à l'écart d'un processus décisionnel ou d'un nouveau projet qui m'intéressait beaucoup? Il peut y avoir aussi des cas de licenciement, évidemment, quand on m'a annoncé mon licenciement, ou évidemment le cas du burn-out aussi. Ensuite, on essaie d'identifier nos sentiments. Plus pour, quand on les nomme, on peut les mettre un peu à l'écart et dire, OK, ce truc-là, je m'en méfie, mais au moins, je sais ce que c'est. Hein, donc, on essaie d'identifier. Donc, ça, c'est un peu les grandes catégories de sentiments. Donc, l'idée, c'est surtout un peu de les évacuer, hein, plus que, encore une fois, les garder dans le jeu. Et c'est là qu'après, on peut se dire, OK, maintenant, en fait, j'essaie de réanalyser cet événement déclencheur et ce que j'ai éprouvé à ce moment-là, j'ai ressenti, mais j'essaie plutôt d'aller chercher des émotions. Déjà, voilà, on descend d'un cran un peu plus vers le corps et c'est un peu, pour moi en tout cas, je trouve que c'est une meilleure voie que le sentiment. Donc là aussi, voilà, vous avez différentes catégories d'émotions, évidemment. Et c'est important aussi dans chacune d'aller chercher un petit peu la nuance précise.
Moi, je travaille beaucoup vraiment aussi avec les mots, bien nommer les choses. Par exemple, dans la colère, il peut y avoir l'agacement, l'énervement, la rage, l'outrage, l'exaspération. Vous voyez, enfin, il faut être très précis. Ensuite, on accède aux sensations. Alors, par expérience, il y a des personnes qui sont plus à l'aise à trouver les émotions et d'autres plus à l'aise à trouver des sensations. Savoir aussi avec le profil de personnalité. Néanmoins, voilà, il y a aussi manière de guider un petit peu dans la recherche de sensations. Un bon moyen, c'est de se rappeler donc de cet événement et déjà, voilà, soit on se rappelle vraiment de la sensation qu'on avait éprouvée à ce moment-là, soit on se remémore et on regarde. On ressent en nous. Déjà, quelle partie du corps? Peut-être il y en a une, deux. Et puis, quelle qualité? Ok? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est froid? Et on nomme, et on nomme. Après, on se relie, on se dit, attends, avec tout ça, où est-ce que se situe mon besoin, en fait? Est-ce que je suis plutôt dans un besoin de survie? Donc, par exemple, j'ai besoin d'avancer à mon rythme, de préserver ma santé, d'avoir du temps pour moi. Est-ce que je suis plutôt dans l'appartenance? J'ai envie de me sentir utile, de faire partie d'un collectif, d'être compris dans mon questionnement, etc. Ou d'évolution, apprendre, progresser, créer. Ou d'autoréalisation, trouver du sens, être moi-même au travail, etc. Et après, on choisit, mais seulement après, la valeur phare. Okay. Donc, on part vraiment, on remet le doigt sur la situation qui déclenche, on la révit, mais vraiment dans le corps. Et de là, on trouve le besoin. Et après, on se trouve la valeur phare. Et là aussi, bon, il y a plein de valeurs. Ça, c'est quelques grandes familles. Et ensuite, donc, pourquoi la marche? C'est pour mobiliser vraiment les autres intelligences alternatives au mental. Le mental, voilà, il est coincé dans des jugements de valeur. Souvent, il est assez négatif. Il est un peu pessimiste. Et puis, il est un peu étriqué aussi, parce qu'il ne parle de ce qu'il connaît, de ce qui est déjà dans la bibliothèque là-dedans. Alors que si on sort et qu'on marche et qu'on se reconnecte et qu'on fait revivre un peu tous nos autres sens et nos autres intelligences, en fait, on va le court-circuiter et on va recueillir de nouvelles données. On va rafraîchir notre bibliothèque. C'est comme si on allait acheter plein de nouveaux bouquins et du coup, on a plein de nouvelles idées. On a vu, on se reconnecte avec soi. Le fait de marcher, on l'a vu aussi, ça permet de se mettre déjà en mouvement, quelque part de reprendre sa place, de redevenir actrice aussi. Donc, il y a à la fois les bienfaits du fait de marcher, d'accord, d'être en mouvement, d'être moi en train de faire quelque chose. Et puis, ce que je glane comme indice, comme données, comme informations qui vont donner forme à mon besoin, à ma valeur phare, à mon projet. Et puis, on peut aussi se servir de la marche pour déjà un peu trier des options qu'on avait, parce que du coup, on comprend qu'on est toujours connecté à certains éléments qui nous amènent vers certaines formes de notre projet. Donc peut-être l'option que j'avais là, elle n'est pas du tout là-dedans, donc je l'écarte. Et quoi qu'il arrive, on se met à incarner en fait notre changement, parce que le changement est une action. Et donc, la marche aussi, et on est dans le bon registre. Ce n'est pas uniquement en train de parler, de verbaliser, d'analyser qu'on opère un changement. Ce n'est pas possible. Il faut agir. Le changement est une action. Voilà. Avant d'avoir peut-être 2-3 minutes pour les dernières questions, ouais. Juste pour conclure, je vous ai mis ici à nouveau l'image de mon livre qui va vous donner même des explications un peu plus sur le pourquoi du comment de cette technique, de cette méthode. Il est aussi, il y a des exercices pratiques pour faire ce que je vous ai dit, là, les analyses, les émotions, etc. Voilà, il y a plein d'exemples aussi de témoignages, de reconversion et d'effets de la marche
et de différentes parties aussi de la méthode sur les parcours de changement de ces femmes et de ces hommes aussi, parce que je n'accompagne pas que des hommes. Et puis, dans le QR code, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de réserver un entretien de découverte gratuit avec moi à partir du mois d'août, parce que là, voilà, c'est un peu plein. Alors, oui, donc le livre qui est en vente à la librairie. Et je me ferai un plaisir de vous le dédicacer si vous venez me voir sur le stand tout à l'heure. Voilà. J'ai terminé. Et avez-vous des remarques, des questions, des envies de partage Je passe dans les rangs. Je vous ai fait peur? Ah bon, ok. Je voulais savoir comment on marche. Alors, comment? C'est une question vaste. Ah. C'est une super question. Alors, en fait, on marche seul. On peut décider donc soit de le faire comme une démarche autonome. Dans ce cas-là, vous marchez seul. Hein. Comme moi, j'accompagne des personnes, elles marchent avec moi, mais en fait, c'est pas du coaching à marchant. Ça, je l'explique bien dans le livre, en fait. Ce qui est bien aussi, hein, le coaching à marchant, mais c'est pas du tout la même chose. En fait, quand je suis avec la personne, j'ai un rôle de, déjà, lui donner la bonne allure, puisqu'il faut marcher très lentement, et ça, on n'a pas l'habitude. Parce que si on doit aller chercher les éléments qui nous interpellent, si on trace, en fait, on ne voit rien. Par contre, pour faire le coaching à marchant, c'est bien de marcher un peu plus vite, parce que ça donne le rythme de la conversation. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, on marche lentement. On marche au moins 1h30, 2 heures. Et voilà, par exemple, il y a ça comme consigne, mais après, voilà, il faut être attentif, prendre note de ce qui nous interpelle et essayer de l'interpréter après. Je crois que... Merci, Chiara. Tu as un stand? Tout à fait. J'ai un stand dans la partie faire le point sur ses besoins, la partie donc rose. Oui. Et tu es là toute la journée? Et oui, tout à fait. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à retrouver Chiara Kirchner. Je vérifie à chaque fois. J'ai hyper peur. Non, mais c'est top. Hein, c'est bien. Hein. Ok. Qui représentait donc pour vous aujourd'hui Art de l'itinérance, sortir du flou pour trouver sa voie et si on marchait. Merci beaucoup, Chiara, d'avoir ouvert la journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.